Bonjour et bienvenue dans le cours numéro 9 de Photoshop, et dans ce cours nous allons voir l'outil règle qui peut être très utile, et je vais vous montrer comment. Donc déjà on va créer un nouveau projet, et en nouveau projet je veux la dimension d'une carte postale, parce que je vais faire une espèce de carte postale. Donc 148 x 105 mm. Donc millimètres, 148 x 105. Créer. Voilà, là j'ai ma carte postale. Ensuite, on va aller activer le... Non, on va aller rien activer pour l'instant. J'enlève le cadenas, je fais un contour. Alors je vais faire un contour de couleur noire. Intérieur, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Donc on va faire des... Allez, je sais pas, 20 ouais, allez, 20 pixels. Je vais faire du 20 pixels, c'est pas mal. Donc là déjà, on a le contour de la carte. Je vais l'appeler contour. L'intérieur. Je vais revenir là. L'opacité du fond, j'en veux pas. Je vais le virer. Comme ça, j'ai vraiment que le contour. Et puis là, je vais pixeliser le calque. Voilà, comme ça, là, c'est une image. Donc j'ai mon image de contour noir. Et là, alors, je vais aller dans affichage. Alors attendez. Extra, donc oui, ça il faut l'activer. Extra, donc vous regardez bien que c'est mis. Et on va aller chercher la règle qui est. Où est-elle, cette règle? La règle qui est ici, CTRL R. Et là vous allez voir apparaître votre règle. Donc, si vous faites un petit clic droit sur la règle ici, vous allez pouvoir choisir le nombre, enfin l'unité de mesure choisie. Alors moi, je vais me mettre en pixels. Voilà. Et ce qu'on va pouvoir faire grâce à la règle, c'est calculer et faire des marques de repères sur les, comment on dit, sur le schéma qu'on va faire, quoi. Donc je vais vous montrer, je vais faire une carte postale de New York. Donc j'ai déjà deux photos. Alors je vais en mettre une là. Par exemple là. Bon, le contour on va le mettre toujours en haut, hein. Voilà, comme ça. Je vais par exemple, je reste cliqué ici, je vais descendre. Et je vais placer ma règle là où je veux. Si je reste appuyé sur Shift, ça va faire des trucs précis, si vous voyez. Donc là, je suis à 520 pixels, je vais le mettre là. Et vu que j'ai fait du 20 pixels ici, comme on a vu dans les contours, 520 plus 20, ça fait 540. Donc je vais faire pareil là, je vais rappuyer sur Shift, et 540. Donc là, on a du 20 pixels. Ce que je vais faire, je vais aller chercher ici l'outil de rectangle de sélection. Avec le 20 pixels, je vais aller sélectionner mes deux limites que j'ai fait à la règle. Donc voilà, là c'est bon. Et je vais faire Shift F5. Je vais aller chercher du noir parce que je veux un contour noir et je vais mettre OK. Donc là, si vous regardez bien, on a quand même quelque chose de propre. Ensuite, j'ai une deuxième image qui est là. Alors là, je vais juste prendre... On va revenir là. Je vais aller la coller là-dedans. Je vais la mettre un petit peu comme ça. Voilà. Donc contour toujours en haut. Là, je vais faire pareil ici.
Donc je vais m'arrêter là. 480 avec Shift, hein, parce que sinon c'est imprécis. Si je mets pas Shift, regardez ce que ça fait. Il faut vraiment être précis avec sa souris, donc ça sert à rien. Donc j'étais à 580, donc je vais passer à 500, plus 20 pixels. Hein, je fais du 20 pixels un peu partout. Comme ça fait un rendement proportionnel, on va dire. Je vais refaire pareil ici. Donc je vais venir chercher là. Dans le contour, je vais faire Shift F5 noir. Donc je mets du noir. CTRL D pour désélectionner. Donc là, on a quelque chose de propre. Donc pour le reste ici, bah, c'est facile. Hein. Soit vous effacez avec un masque de fusion, soit bah, vous continuez votre montage. Ça va s'effacer avec les photos qu'on va mettre, hein, de toute façon. Donc dans New York, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme photo? On va aller voir un peu ce qu'il y a. C'est pas mal ça. Allez, je vais prendre cette photo. On va pouvoir, je sais pas, la mettre ici par exemple. C'est un exemple. Là, c'est pas mal. Voilà. Ici, ce que je vais faire, je vais colorier ça en noir. Parce que je vais mettre New York. Donc je vais colorier ça. Shift F5. Ah, je suis pas sur le bon calque. Shift F5. Je vais remettre du noir. Alors, attendez, est-ce que j'ai pas fait une erreur là? Ah ouais, il y a un petit bug. Alors attendez, je vais grandir un petit peu. Voilà, ok. Là, on est bon. Et je vais en rajouter une ici. Attendez, Z. Je vais d'abord écrire New York en fait. Je vais aller chercher une police qui me plaît. Donc, celle-ci par exemple, je sais pas si ça va le faire. New. Je vais prendre du blanc. Je vais modifier la taille. Je vais le mettre tout en haut, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Voilà. Je vais recommencer, je dans le contour, je vais remettre. Alors attendez, il faut que ça soit bien au milieu quand même. 1540. Oh, on va prendre moins quand même, parce que sinon la photo elle va être petite, la dernière. Et 1360. Donc là, ici, je vais encore sélectionner. Aucun pixel. On recommence. Voilà, Shift F5, ok. Là, on a quelque chose de propre. Et là, je vais rajouter une dernière petite photo, ou même plusieurs. Bon, faudrait les trouver. Alors attendez, on va regarder ce qu'il y a. Ouais, on a celle-ci, qui est pas mal. Hop. Ouais, on peut en mettre plusieurs en fait. Hein. Ok, les contours encore au-dessus. Ah, petit problème. Je vais supprimer ça là. Hop, supprimer. CTRL D. Ici, oula. Ici, je vais rajouter une ligne. Donc 790 plus 20, ça fait 810. Je vais colorier en noir ici. Shift F5, OK. CTRL D pour désélectionner. Et là, je vais pouvoir soit deux photos, soit une. Oh, une seule, allez. Une seule, ça va être suffisant. Alors, qu'est-ce que je vais mettre?
Photo qu'on n'a pas mise. Oh bah les taxis. Celle-là, elle est pas mal. Hop. Donc je veux vraiment que les taxis soient mis en avant. Ok, les contours par-dessus. Bon bah ici c'est simple, hein. Masque de fusion. Et je vais aller effacer ici. Voilà. Donc ensuite, dès qu'on a fini, je vais dans affichage. J'enlève la règle. Et j'enlève extra. Et là, si vous regardez bien, ben on a quand même quelque chose de potable, hein. Franchement, là, je vais juste modifier là où est placé New York pour que ça soit centré. Voilà, comme ça. Encore. Voilà. Et après, bah, c'est à vous de jouer avec les modes de fusion et puis tous les paramètres de l'image. Donc je vais vous montrer dans... Alors les contours, vous voyez, ils sont là. Donc si on joue avec les contours, on peut faire une lueur externe, blanche, c'est peut-être mieux quand même. Voilà, là j'ai créé une lueur blanche, grossie. Vous voyez, on va peut-être faire aussi une lueur interne. Bon là c'est un peu de trop quand même. Taille. Hop. Voilà, puisque vous pouvez faire aussi, c'est sur le New York, rajouter une lueur externe qui est un peu trop grosse encore une fois. Vous voyez? Puis je peux rajouter même un petit contour. Donc là, la lueur externe, il faudra la booster un peu. Et là, on a quand même une carte postale de qualité. Alors par contre, je vais encore... Lueur externe, je vais encore modifier là, parce que le... Ouais, je suis pas... Non. Si je vais dans biseautage, peut-être on peut avoir quelque chose de sympa. Profondeur, pour donner un petit effet de profondeur, flou. Voilà, donc on a fait une belle petite carte postale grâce à la règle. La règle c'est vraiment utile, franchement, si vous voulez faire des trucs bien précis. Donc vous voyez que là, avec une carte postale comme ça, vous la faites imprimer. Bon attendez, là, ça par contre ça me plaît pas trop. On n'est pas bien au centre je trouve. Vous pouvez la faire imprimer sur des logiciels de cartes postales. Enfin de cartes postales. Vous pouvez faire, par exemple, si vous achetez du papier photo avec derrière les lignes de cartes postales et tout, vous pouvez la faire imprimer avec votre imprimante, ou je pense que vous pouvez même aller chez Kodak ou des trucs comme ça, là où vous pouvez faire imprimer vos photos, bah, vous pouvez en faire imprimer la carte postale comme ça. Comme ça, vous faites un truc personnalisé. Vous n'allez pas payer ça chez Vistaprint, voilà, vous faites ça vous-même. Là, vous pouvez faire des photos de famille, des machins comme ça, et puis voilà quoi.
Donc c'est tout pour ce cours, et puis on se retrouve très prochainement pour la suite du cours, donc je vous dis à tout de suite.